Bonjour à tous, c'est la BBT, on vous propose un nouveau rapport de bataille un peu spécial cette fois-ci, puisqu'on accueille Antoine. Salut Antoine. Salut Rémi. Comment ça va? Mais plutôt bien. Alors Antoine a fait quand même pas mal de routes pour venir nous présenter son armée. C'est une armée de démons de Tzench, c'est ça? C'est ça. Et comme c'est une armée qui a plutôt la cote en ce moment, on trouvait ça intéressant de vous la présenter, même si nous, on ne la joue pas. Alors, comment ça se fait que tu joues démons de Tzench et pas de disciples, enfin pas les... Les arcanites. C'est ça. Simplement parce que déjà j'aime beaucoup les figurines démons. Et puis surtout quand je suis allé aussi, en tournoi, on retrouve beaucoup d'arcanites et très peu de démons. Et sachant que les démons ils ont des mécaniques particulières, intéressantes à jouer, un peu plus tactiques. Donc c'est ça qui me tentait aussi dans les démons. Ok, pour ma part, moi j'ai choisi de t'opposer quelques nains, quelques humains, quelques caradrons, enfin j'ai fait une petite liste de l'ordre assez rigolote, comme d'habitude vous me connaissez, j'ai pris ce qui traînait sur l'étagère, ça faisait 1500 points, donc j'étais content. Et puis moi j'ai prévu de quoi les manger. Ok. On va jouer une bataille de 1500 points Age of Sigmar, démons de Tzench contre Order, et on utilise le scénario escalade du manuel du général, et on utilise aussi la FAQ. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette FAQ La FAQ, c'est simplement la répartition des unités. Donc en fait, on va déployer les battle lines à 9 pouces, tout ce qui est non battle line à 18 pouces, et les behemoths et les machines de guerre à 24 pouces. Sur une table qui est coupée en diagonale avec 3 objectifs, équitablement répartis, un au milieu et un de chaque côté à 12 pouces du coin. En sachant qu'il faut des figurines à 6 pouces pour prendre l'objectif, et que l'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à temps que l'adversaire vienne le contester. Et on commence à marquer des points sur ces objectifs. Dès le tour 2. Allez, on va présenter les unités. Alors, pour ne rien changer, j'utilise toujours comme général un Rune Lord. Cette fois-ci, je lui mets le trait de commandement tenace, ce qui lui rajoute un petit point de vie. Ce qui m'intéresse sur cette partie, c'est qu'il a une deuxième prière qui s'appelle Bouclier Ancestral, qui va me permettre d'avoir une sauvegarde de 6 contre les blessures mortelles. Le Warden King dispose d'une pierre du phénix qui lui permet de régénérer un petit peu par tour. A noter qu'il combatte toujours avec les longues barbes, je pourrais utiliser son aptitude de commandement, même s'il n'est pas mon général. En ingénieur, j'utilise toujours Grim Burloxon, il coûte aussi cher qu'un Cocksmith, mais il tire un petit peu mieux. Et puis, le combo que je peux faire avec les différentes machines de guerre que je vous présente plus tard est assez intéressant. Le Kémiste qui vient pour diriger le petit détachement de Caradron que j'ajoute à cette liste, il me permet d'enlever une attaque au corps à corps à une unité ennemie, ou d'en ajouter une sur une de mes propres unités. Donc normalement, ça combatte avec les Strato-Harpons. Toujours chez les Caradrons en ligne, je prends une Arknaut compagnie avec 3 Strato-Harpons, l'objectif étant de cibler les Behemoths, et donc probablement le Lord of Change de la liste d'Antoine. Pour compléter mes lignes, j'utilise 2 x 10 longues barbes, toujours avec leur grande hache et leur bouclier. Ça a du tankiness. Leur grommellement me permet d'utiliser l'aptitude de commandement du Warden King, c'est la base de mon armée. Les brise-fer, ce qui m'intéresse chez eux, c'est surtout leur bannière, qui permet sur un 5 ou 6 d'ignorer les dégâts d'un sort. Ils sont un peu plus tankis que la moyenne avec leur armure de Gromril. Ils ont toujours le mur de bouclier pour relancer et font 2 attaques par tête. Pour ce qui est des dégâts, je compte beaucoup sur mon artillerie. Le canon me permet d'envoyer 2 tirs à 32 pouces. Avec la présence de Grim, je peux relancer les jets pour toucher et ça envoie toujours du décis dommage. Tout comme les Hellstorm Rocket Battery qui, eux, vont faire 6 attaques sur une portée de 10 à 36. Et comme j'ai pas besoin de ligne de vue, je pourrais éventuellement m'en servir pour tuer un héros ou taper directement dans la masse. Alors, en seigneur de guerre, j'ai mon Lord of Change équipé de son épée. Ce gros soutien magique, 2 sorts par tour, très puissant. Il a une aura de commandement qui va permettre de fiabiliser la magie de l'armée. Bref, c'est la pièce centrale, et surtout c'est la pièce centrale de mon change host. Donc il sera accompagné du changelin qui va commencer donc dans les lignes ennemies. Il va comboter avec le change host, il va emmerder les nains. Il n'est pas ciblable au début, et c'est un personnage nommé non équipable. Donc les Blue Stripes, autres personnages nommés. Alors, ils vont lancer un sort qui va donner plus 1 au lancement de sort à tout le monde. Ils peuvent apprendre les sorts des autres et peuvent les relancer sur 2+ sur un des 6. Pour finir du coup avec ces héros, on a le Herald de Tzinch sur le disque. Il apporte de la mobilité, il va être là pour faire bouger plus vite l'armée et lancer des sorts. Et il se débrouille pas trop mal au corps à corps. J'enchaîne donc sur les horreurs roses qui sont aussi des lanceurs de sorts. Elles sont correctes au corps à corps, elles tirent, elles repopent, elles sont polyvalentes, tout ce que j'attends de mes lignes. Donc alors, leurs plus petites cousines, donc les horreurs bleues, qui sont donc moins bonnes en tout, à peu près. Elles lancent pas de sorts, elles tirent mal, elles sont pas très bonnes au corps à corps, mais elles coûtent pas cher et du coup, ça sera mon bouclier humain. Pour finir, les avortons des horreurs, donc c'est les Brimstone. Donc elles ont un bon commandement, mais à côté de ça, elles ont pas grand chose. Elles valent pas cher en points, elles sont là pour engluer du nain et faire chier du nain. Le Burning Chariot, figurine pas très résistante, mais qui va être assez rapide, qui va tirer assez fort,
qui se débrouille au corps à corps et qui va créer des zones d'interdiction sur la carte. Ma petite liste fun de nains, elle est orientée moitié tank et moitié artillerie. Donc l'idée c'était de mettre pas mal de machines de guerre pour cibler les gros trucs, les héros, tout ce que tu pouvais mettre de méchants et de sales dans ta liste. Et puis moi, j'ai moins de portée que toi et du coup, je suis obligé un peu de pas rester en défense, quoi. Ouais, de venir chercher et t'attaquer à ce que je mets devant, du long barbe, de l'iron breaker. Et ce que j'avais voulu rajouter en termes de caradron, bon c'est surtout parce qu'il me manquait une ligne à la base, hein, c'était les strato-harpons qui pouvaient éventuellement finir un héros ou le Lord of Change si j'avais besoin, quoi. C'est vrai qu'ils sont assez forts, par contre après ils ont quand même une sauvegarde d'armure un peu moins résistante. C'est du 5+. Du coup ça m'effrayait un peu moins pour mes horreurs qui ont pas de rend et du coup... Ouais, mais justement le fait que t'aies pas de rend, je me disais... Enfin, c'est pas le fait que t'aies pas de rend, c'est plutôt le fait que tu fasses beaucoup de blessures mortelles à la base. Que je me disais qu'ils aient une sauvegarde de 5+, ou une 4+, relançable, bon bah ils prendront aussi cher que les autres et puis voilà, quoi. Mais il n'y a pas que de la blessure mortelle dans Tzeentch. Hein. Ouais, je m'en suis rendu compte, on verra ça après, mais effectivement, c'est un peu pernicieux. Sinon, voilà, hein, toujours mes mes 3 héros, le Warden King pour le côté corps à corps, le Rune Lord avec ses prières qui est plutôt polyvalent. Et il peut dissiper aussi le Rune Lord. Oui, il a une dissipation avec un bonus de 2. Donc ça, c'est aussi un petit problème pour moi dans la liste. C'est ça. Grim l'ingénieur qui venait fiabiliser au plus possible mes machines de guerre, et le Chemist pour booster les stratoires. Alors, la liste d'armées de Tzeentch, donc déjà, le gros bataillon change host, donc en fait, ça sera le Lord of Change qui sera chef du change host, et tous les autres qui sont dedans, donc ça me fait une seule pause qui m'assure à 100%, je dirais, de choisir qui commence ou... C'était une ou deux avec le changelin? Le changelin est dans le change host? Le changelin est dans le change host car c'est un héros horreur. Ok. Voilà. Donc après, c'est des arcanites, justement, ne rentrent pas dedans, donc ça aurait multiplié mes pauses. Et le change host, en fait, par rapport au Lord of Change, je vais pouvoir échanger de place des unités qui sont à 27 pouces du Lord of Change, donc c'est assez loin. Et ça va me permettre, en fait, vraiment d'avoir la mobilité. Et le coin qui semblait être refusé, par exemple, où je mets que de la brimstone, j'aurais pu mettre après directement de la grosse unité et au final te surprendre là-dessus. Alors c'est à noter quand même que le change host, si tu as 9, alors attends, que je me rappelle bien, hein, si tu as 9 unités de démons, c'est ça, dans le change host, tu peux faire 2. C'est ça. S'il m'en reste 9 ou plus en vie, après c'est 18, 27 en fonction de la taille, parce que c'est par multiple de 9, c'est le chiffre de Tzeentch. Donc si j'avais plus de 9 unités en vie, je peux le faire 2 fois. Si j'en ai moins de 9 en vie, je peux le faire plus qu'une fois. Donc tu peux interchanger 2 unités 2 fois. C'est ça. Des unités différentes par contre uniquement. Quel a été l'intérêt de mettre autant de héros en fait dans ton arme? Alors autant de héros simplement parce qu'en fait c'est que des mages. Sachant que je n'ai que 3 héros qui commencent dans mon camp. Ils sont tous rapides. Et au final, le but c'est vraiment de pouvoir faire des changements facilement et de multiplier les menaces pour toi. Et en plus, le changelin qui commence carrément dans ton camp. Et avec le change host, je vais pouvoir envoyer une unité dans ton camp dès le début de partie. Et par contre, en fait, le problème de cette liste-là, c'est que à côté de ça, on a du démon ça limite le nombre de menaces possibles. Parce que si j'envoie des brimstone, où voilà, la menace, elle est quand même limitée. Mais ça va me permettre aussi d'engluer facilement tes unités, voire aller titiller un peu rapidement ton artillerie. J'ai quand même 70 horreurs. Oui, c'est ça, 70 horreurs. Ouais. Le Burning Chariot qui peut me voler des points de vie dans le dos. Et je te tue à la magie, puisque de toute façon, au total, je lance pas moins de 7 sorts par tour. Oui. Donc voilà, et sachant que j'ai au moins 4 ou 5 sorts qui fait de la blessure mortelle, donc c'est sûr que ton armure 4+ relançable, elle est bien, sauf contre mes mages. C'est sûr. Bon, on va passer au déploiement. Alors, j'ai remporté le jet de dés, c'est moi qui choisis mon bord de table, et donc qui doit déployer une première unité. À ce moment-là, j'avais plutôt envie de te leurrer, donc je déploie à l'extrême de mon flanc droit une unité de longue barbe, pour, sur cette pause, ne pas te laisser le choix, pour pas que tu aies une idée de où je vais vraiment me cibler, sur lequel des 3 objectifs je vais aller. Vu que tu pouvais pas déployer tout de suite tes armes de siège, qui devaient être vraiment à la fin, ça quand même limitait l'emplacement de tes armes de siège. Et donc, pour moi, c'était surtout là, comme je le voyais, c'était l'unité qui allait prendre l'objectif et que j'allais devoir lutter contre lui pour pouvoir
le prendre. Donc ensuite, c'était à toi de poser toute ton armée. Voilà, en une pause. donc j'ai fait une seule pause parce que si jamais je décidais de faire en plusieurs pauses, tu comme pouvais choisir avant moi, chose que je veux pas forcément. Du coup, j'ai mis toutes mes lignes, donc toutes mes horreurs le plus proche possible. Je restais à plus de 18 pouces de toi, donc normalement je pouvais pas te lancer de magie dessus. C'était aussi un de mes buts, c'était de t'avoir là-dessus. On verra après pourquoi. Et tout de suite derrière, collé le plus proche possible, j'ai mis tous mes murs. Donc mes horreurs bleues, mes brimstones, ça faisait un peu étrange d'avoir les murs derrière les lignes. Oui, c'est le problème du scénario. C'est le problème du scénario, mais du coup, au final c'est intéressant. Et ça va pas être si gênant que ça pour moi, contrairement peut-être à toi sur certaines choses. Donc j'ai mis le changelin au haut du décor, comme ça je force. Soit tu l'ignores totalement, soit tu es obligé de mettre un héros séparé du reste pour venir le chasser, parce qu'il peut être découvert que par un héros, en plus à ta phase de jeu. Ça veut dire que si jamais je décide de jouer avant toi, je peux l'envoyer plus loin, donc tu le découvriras pas. Et par contre, si jamais tu l'ignores, je peux décider de le laisser commencer, et dans ce cas-là, moi après, je pourrais tenter le double tour, Ouais, mettre en place ta sans stratégie. que tu le découvres. Mm. Voilà, donc ça c'était assez intéressant. Et puis derrière, j'ai mis tout le soutien, j'ai mis les héros à peu près autour pour qu'ils fassent une énorme bulle de boost de magie. Et je me suis dit que c'était bien pour commencer. Et que j'ai quand même mesuré pour rester hors de portée de tes armes de tir. Bon, ensuite, c'était donc à moi de tout déployer, puisque tu avais fini. Donc, je fais une étoile d'artillerie pour que les 3 machines de guerre profitent du bonus de l'ingénieur, qui doit être à 1 pouce. Je les encercle d'Iron Breaker, parce que je me doutais un peu que le changelin avait pour objectif aussi d'amener le duc dans mes lignes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est loin, il va falloir y aller. Mm. Et puis surtout, les Iron Breaker, enfin voilà, ils résistent à la magie. Donc c'est pas la joie non plus quand je vois ça. Ça t'a quand même pas mal dissuadé de le faire, on va dire. Mais ouais, mais je me suis dit que le mieux, ça serait que je joue aussi l'objo et que derrière, je vois si je peux atteindre tes machines. Mais alors en parlant de jouer l'objo, moi sur le flanc gauche, j'avais prévu que mon Arcanaut de compagnie avance le plus vite possible sur l'objectif de gauche. Elle était soutenue derrière par le Kémiste pour apporter le bonus en nombre d'attaques. Et puis sur l'objectif du sang, j'avais mis une ligne de longue barbe. Tout simplement, j'avais étalé toutes ces lignes pour bloquer l'approche de ta masse, hein, de tout ce nombre d'horreurs que tu m'avais déployé en face. Donc je voulais couvrir le plus possible de terrain et surtout être présent sur tous les objectifs, éviter qu'ils soient gratuits. Et puis enfin surtout, tu as vérifié, bien sûr, tu étais hors des 18 pouces pour éviter la phase de magie. Et à côté de ça, moi je tire, mais je tire pas terrible. Je tire quand même à 18 pouces, mais ça reste, je dirais, assez limité. Et donc tu pensais que tes sauvegardes allaient être largement suffisantes C'est pour... ça, pour un T1. Donc voilà pour le déploiement, donc on va pouvoir tout de suite passer au premier tour. Comme tu as déployé tout en premier, c'est toi qui avais le choix du premier joueur. Alors en fait, vu que tu as mis le Runelord juste en dessous mon changelin, donc il pouvait être visible, j'ai décidé de prendre le premier tour. Et puis c'était l'occasion de se sortir une petite crasse aussi que tu n'avais pas forcément vue. Donc voilà. Allez, je te laisse faire ta phase de héros. Donc alors, début de la phase de héros, qui est la phase la plus longue chez Tzeentch. Je m'en suis rendu compte. Alors, le Lord of Change et le Blue Scribe qui lancent tous deux leur plus simple de lancement au sort en bulle, donc 18 pouces, où on peut avoir plus 2. Les Horreurs Roses ont même plus 3 vu qu'il y a des héros à côté. Je renforce avec le Lord of Change en lui laissant un bouclier mystique, sauvegarde qui passe à 3+. Contre tes fusées, je serais bien content si jamais je me fais tirer dessus. Et les Horreurs Roses qui vont lancer un sort, un des rares sorts du jeu qui peut changer définitivement Une une caractéristique d'un personnage. Et donc j'ai décidé de lui donner plus une attaque sur son épée, qui est sa meilleure arme. Voilà. Donc je me retrouve avec un Lord qui est résistant et dangereux au corps à corps. Ensuite, le changelin, alors là c'est le moment qui va être intéressant. Le changelin, je me dis que je vais galérer pour le garder caché. Donc je décide d'essayer de tuer ton canon. Comme ça, il se remboursera en points. Donc je lance un trait mystique. Valeur 5, c'est pas élevé, donc je sais que ça va de fortes chances de réussir. Je réussis le jet. Et là, au lieu de lancer le D3 dégâts, j'essaie de prendre un de mes dés de destin, qui est un trait de Tzeentch où j'ai des dés prédéfinis, et pour te mettre directement 3 dégâts et te tuer tes 3 servants. Ouais, on avait décidé en fait au début de la partie de séparer les War Scrolls, du coup tu pouvais cibler les servants et non pas la machine. Et là c'est un coup très dur pour moi.
Mais 180 points... Qui partent en fumée avant même que j'ai eu le temps de jouer. Et c'est que le début. Oui. Parce qu'après, du coup, je commence le change host. Et en fait, c'est là où ce qu'il avait pas vu, c'est que j'ai changé mes horreurs. Donc, on échange une figurine qu'on met. Et après, on peut placer toutes les autres figurines dans les 9 Dans pouces, les 9 pouces. autour de la figurine qui vient d'être remplacée. Et en fait, j'ai avancé de 9 pouces gratuitement avec mes unités. Et du coup, ces lignes se retrouvaient à portée de tir. Enfin, surtout à portée de magie. Et c'est là où je tue 3 arconautes avec une mutation débridée qui est lancée par les horreurs, et que j'avance énormément aussi avec mes horreurs bleues qui étaient derrière, qui se retrouvent devant, qui avancent vers tes objectifs. Et là, tout de suite, je suis déjà sur les objectifs avant ma phase de mouvement. Ouais, et même avant ta phase de mouvement, t'as déjà pris les 3 objets, en fait. C'est ça. Donc, et là, on va passer à la phase de mouvement, du coup. Donc, tout le monde va avancer. On a les brimstones qui vont courir. Tous ceux qui peuvent tirer vont juste avancer pour se mettre à portée de tir. Donc à peu près toutes mes unités. Donc il y a vraiment les brimstones et les héros qui ont pas de tir. Donc mon duc et les blue scribes. Et mes horreurs bleues qui ont été du coup bloqués par le terrain mystique. J'ai obtenu un 1 sur leur jet et du coup ils passent leur tour à rien faire. C'est ça, ils bavent. Et après on passe au tir du coup. Ah, et... le changelin, je crois. Ah oui, et le changelin, oui, t'as raison. Le changelin qui descend de son décor pour se cacher des canons, Bah oui. et pour faire sortir ton rune lord qui est dans son bâtiment. Donc le tir, c'est assez fort, je dirais, puisque... Punitif serait Punitif. plus approprié. Donc le chariot qui tire très fort, hein, 6 tirs à D3 dégâts. Ouais. Heureusement qu'il est pas si précis que ça quand même. Bah, y a pas de reine, donc je pouvais Il y a pas de reine, et du coup je te tue 2 arcnautes, et en plus après, il y en a un qui brûle avec le feu mystique, la règle feu mystique en plus. En blessure mortelle, le feu mystique. Et les aurores roses qui vont concentrer leur tir donc, sur les longues barbes, je t'en tue 4, et je te tue 2 arcnautes en plus. Supplémentaire. Donc t'as déjà 5 arcnautes sur 10. Ouais, ce qui est déjà suffisant pour faire un Battle Shock destructeur, je dirais. C'est moche, hein. Franchement, ce premier tour est sale. Et puis ça s'arrête pas là quoi. Oui, là on était à la phase de tir, donc après tu fais tes charges. Et du coup, mes aurores roses qui vont essayer de charger tes arcnautes pour les finir, et mes aurores bleues qui vont charger tes longues barbes qui sont au centre. Là, le but c'était vraiment essayer de grappiller et t'emmerder, sachant qu'on est à côté d'un décor qui donne moins au moral, et donc j'avais des chances de pouvoir t'en faire perdre d'autres moins. Ouais, ça t'avantageait, enfin ça te désavantageait moins que moi. Et du coup, après, donc là, c'est la phase de combat, et c'est mieux que ce que j'espérais, moi, perso. Et toi Oui, enfin, t'avais déjà bien commencé, donc... Ouais, mais... c'est horrible, il est horrible, ce match. Surtout, c'est que... Enfin, mes horreurs, c'est pas des flèches au combat, quoi. Oui. Et pourtant, mes horreurs bleues te tuent un longue barbe, et mes horreurs roses te tuent un autre arcnaute, donc il en reste un tout seul, je crois. Oui. Il est tout seul, il est isolé. En réplique, mes longues barbes du centre t'enlèvent 3 horreurs bleues. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi ça a été si dévastateur que ça, c'est que j'ai pas eu le temps d'activer le mur de bouclier. Et donc t'as pas de relance. Donc j'ai pas de relance sur mes sauvegardes, donc effectivement, ça t'avantage aussi beaucoup. Sachant qu'en plus, ouais, les horreurs bleues, c'est du 5+5+, hein, pour faire une blessure. Ah donc, ouais, mais bon, ils ont une sauvegarde de 5 aussi, tout ça, c'est statistiquement, et c'était logique qu'il y en ait au moins un qui crève, quoi. Et le test de déroute qui... Le test de déroute finit l'unité d'Arknote, et puis les longues barbes, j'ai pas de chance sur mon jet de dés, et j'en perds deux. Et tu relances en plus, et tu fais 2 fois 5. J'avais la relance, oui, grâce au trait blanc. Tu fais 2 fois 5, et donc t'en perds 2 de plus. Donc, tour 1 de Zinch, violent. Très violent, tu le sens mal. Hein. Bah oui, de tous les points de vue, en termes de mobilité, de dégâts, de blessures mortelles, de combat, là, je suis bloqué, ouais, le canon qui est mort. Donc j'entame mon propre tour 1, un peu défaitiste, j'avoue, mais néanmoins combatif. Donc, mon Rune Lord jette sa prière pour mettre un bouclier ancestral sur les longues barbes. Ça leur donne une 6+ contre les blessures mortelles, et puis la présence exaltante aussi sur ces longues barbes du sang, puisque c'est eux qui vont être la première cible de tout le reste, de tout ce qui arrive derrière. On sent que t'as pas aimé le test de morale. Non, le test de morale en plus était assez punitif, j'avoue. Mon Warden King, grâce au grommellement des longues barbes, justement, se lance la rancune sur les horreurs bleues, ce qui me donne +1 pour blesser avec tous les dispossessed. Le Kémiste se rajoute une attaque sur lui, puisqu'il n'y a plus d'Arknote. Et en termes de mouvement, j'ai pas grand chose à faire. Les longues barbes qui étaient sur la droite se rapprochent de l'objectif. Mes Iron Breaker avancent puisque le changelin s'éloigne, lui, pour le coup.
Et mes machines de guerre se décalent pour pas être gênées par le cadavre de ce canon, quoi. Et t'as toutes tes unités en mur de bouclier, bien sûr. C'est ça, ce coup-ci, comme personne n'a couru, ni chargé, je suis en mur de bouclier. Ma phase de tir est pas glorieuse, malheureusement. Le Kémiste, avec ses 3d6 attaques, arrache 3 horreurs roses sur mon flanc gauche. Et les Hellstorm Rockets, sur lesquels je comptais énormément. Bon, quand même, ils enlèvent 8 points de vie au Lord of Change. Sachant que j'utilise un dé de destin pour sauvegarder un autre D6 qui aurait pu me tuer sur un 6. Ouais, donc éventuellement. Voilà. Et puis, grâce à l'aptitude de l'ingénieur, je peux faire dévier une roquette qui n'aurait pas touché le Lord of Change. Ça tombe sur le script bleu et je fais un 1 sur le D6 dégâts. Sachant qu'il a 5 points de vie, donc t'aurais pu le one-shot voilà, aussi. Donc c'est pas un peu décevant. Décevant, mais en même temps, c'est statistique. 8 points de vie sur le Lord, c'était presque... C'est pas moche. En phase de charge, j'envoie les longues barbes de droite sur tes horreurs roses, mon Warden King qui vient soutenir les longues barbes du centre sur les horreurs bleues, et le Rune Lord qui prend son bâton, son marteau, et qui fonce sur le changelin, parce que quand même il m'a fait mal ce changelin. À la phase de combat, du coup, on va commencer par les longues barbes, qui vont arracher une horreur rose. C'est décevant un peu. Oui, mais en même temps les longues barbes sont plutôt là pour tanker, donc d'un autre côté, bon, ça me convient bien. En riposte, tu fais rien. Mon Rune Lord enlève un point de vie au changelin. En riposte, je fais rien. Tu fais toujours rien. Et mon Warden King qui là se dépouille littéralement, qui tue 7 horreurs bleues au centre. Et en fait, les 7 qui restent. C'est ça. Et alors que les longues barbes au milieu n'ont rien fait, mais le Warden King fait leur boulot à la tout place. Seul, il a bien fait le taf. Pas de test de déroute. Mais avec mon commandement 10, non. J'aurais pu tenter, mais j'ai oublié, parce que j'ai une capacité qui faisait sur un 1, je peux faire revenir des unités. Mais sur l'unité que le Kémiste avait endommagée, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était un oubli. C'est un oubli, mais au final, c'est pas gênant. Ouais. Pas de phase de déroute pour ce test. On est au tour 1, donc pas de point d'objectif non plus pour l'instant. On va passer au tour 2, et au jet d'initiative, je me fais voler. Mais tu fais un 1. Bah voilà. Donc c'est à toi. Donc phase de héros, deuxième phase de héros de Tzeentch. Là, je commence tout de suite par le change host. Donc j'échange le changelin et le duc. Il y a mon duc qui arrive en face de ton Rune Lord, donc seigneur de guerre contre seigneur de guerre. C'est un duel équitable. Oui. J'échange les brimstones et les horreurs pour faire avancer plus vite les brimstones et mettre les horreurs au milieu, sachant qu'elles seront quand même à portée de tir. Ensuite, la magie, le Lord of Tzeentch qui fait un éclair de Tzeentch. Je fais un 1 sur mon jet de dégâts. Ouais, je suis content là. Sachant que c'était longue barbe. Sur le Warden King. Oui, sur le Warden King. Sur le Warden King, t'as tout mis dessus là. Ouais. Et puis après, par contre, je fais un portail infernal et là, par contre, je lui enlève 8 points de vie. Quelle horreur. Non mais... Vous vous rendez compte quand même qu'il jette 9 dés. Sur 4+. C'est du 4+, parce qu'il a perdu quelques points de vie. Et il en réussit 8. Où sont les statistiques? Les mathématiques sont mortes. Il y a un problème quelque part. En même temps, un nain, il s'est pris un portail. Oui, bon, c'est vrai. Il est tout petit sur le portail. Et donc il est mort. Hein. Voilà. Ah oui, là, on retrouve même plus les cendres. Et ni le livre de rancune. Alors tu continues sur ta lancée. Alors oui, donc les aurores roses qui lancent du coup un trait mystique sur les longues barbes. Je t'en tue 2. Oui. Le changelin qui fait un bouclier mystique sur le Lord of Change. Je me dis. Oui, on sait jamais. Quelquefois que le Rune Lord avec son petit bâton lui casse un ongle. J'attendais surtout les tirs de roquettes du prochain tour. Oui, c'est vrai. Et du coup, les aurores roses qui lancent une mutation, ce coup-ci, ils enlèvent qu'un point de vie au Kémiste. Qui est encore vivant. J'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus. Et j'augmente d'une attaque le changelin avec la transformation occulte. Donc après, là les mouvements, je continue à avancer. Hein. Je m'approche à portée de tir de tes servants de machine. Sur mon flanc gauche. Sur ton flanc gauche. Ensuite, tous mes personnages avancent. Le char, il vole de 14 pouces par tour. Mes héros sur disque de 16 pouces par tour, donc ça va vite. Je pose mon Blue Scrab juste à côté du Lord of Change pour qu'ils restent ensemble. Pour qu'ils viennent narguer mon Rune Lord aussi. Oui, aussi. J'ai prévu de le cacher derrière après le décor. Et donc tu passes à ta phase de tir. Donc phase de tir, les Brimstone qui étonnamment tuent un longue barbe malgré les relances. Oui, la chance est de mon côté. Les aurores roses qui tuent aussi un longue barbe. Toujours très chanceux. Le chariot qui enlève seulement 2 points de vie au Kémiste. Il est encore vivant. Il ne brûle pas. Donc il lui reste encore 3 points de vie. Et les horreurs roses qui, elles par contre, réussissent là à 7, elles te tuent 2 servants de canon. Ça c'est méchant. Et sachant que ça risque d'être chaud après quoi. Oui, ça risque. Oui. Si je commence à perdre toute mon artillerie, sachant que c'est la moitié de mon armée et la moitié de mes dégâts, c'est pas bon pour moi. Et puis ça charge. Phase de charge. Ça charge.
Et donc le chariot qui tente de détruire ces longues barbes qui sont au milieu, qui m'emmerdent un peu. Je crois que je l'envoie aussi avec le héros Sur disque, ouais. sur disque. Mon Blue Scribe qui va sur le Runelord avec le... Participer au corps à corps, oui. Et puis les horreurs roses qui vont engluer le kémiste. Pour le finir, parce que finalement, ça fait un bon bout de temps qu'il tient. Mais il a 3 points de vie, et ben on est au tour 2. Hein, oui, donc, c'est vrai, mais bon, vu tout ce que tu m'envoies dans la tronche, moi je trouve que j'ai l'impression que ça fait Oui, très oui, longtemps qu'il tient. Oui, il tient bien pour un caradron. Oui, c'est ça. Puis je commence le combat. Et là, j'active le Lord of Change. Je pense que c'était le mieux à faire. Et du coup, on n'a plus de seigneur de guerre nain. C'est ça, il one-shot mon Runelord avec son En épée fait, boostée. les 3 épées passent. Enfin, il y a 2 épées qui passent et un où j'utilise un dé de destin pour qui passe. Pour Et je être sûr, t'enlève hein. 9 points de vie en arène -3. Donc, Sur 6, bah il pouvait rien faire, ce pauvre Runelord. En riposte, j'active le Kémiste pour qu'il tape sur ses horreurs roses, et j'en tue une, ce qui est pas mal parce qu'il est pas très bon au corps à corps. Et après, en fait, on alterne et au final, moi je t'enlève juste un PV1 de vie au kémiste et je fais rien d'autre. Alors toi, tu me tues quelques horreurs qui passent. Alors, les différentes unités de longue barbe qui restent encore en vie doivent retirer 1 point de vie à ton héros sur disque, 1 point de vie au char, mais j'avais divisé mes attaques, et puis 2 brimstone sur mon flanc droit. Ce qui au final, ils sont là pour ça. Oui, puis c'est pas si terrible quand on voit le coup en point des brimstone, quoi. C'est ça. Donc c'est tout pour cette phase de combat. En déroute, le dernier servant du Hellstorm s'enfuit. Alors là, c'est un petit coup dur quand même. C'est un petit coup dur, une deuxième machine de guerre qui s'en va. Et puis, J'oublie encore une fois. Ouais, Avec le kémiste, on a encore oublié, j'avais une chance sur 6 de faire revenir des figurines. Voilà. Bon, on est dans le feu de l'action. C'est ça. Puis c'est vrai que quand on joue démon et qu'on a un commandement 10, est-ce que c'est pas difficile de se rappeler de faire le test Si, de... et ben se forcer à faire un test de morale, voilà. parce qu'au final, on peut gagner des choses, mais on peut pas en perdre. On peut pas en perdre, et tu me l'as pas rappelé. Bah non, mais moi-même j'y pense Non, pas, non, hein, c'est ton non, armée. mais- Alors, c'est à mon tour. Tour 2 des nains, et je suis bien content de pouvoir jouer parce que les phases de Zinj sont tellement longues que j'ai l'impression qu'ils jouent tout seuls. À ma phase des héros, qu'est-ce qui m'arrive? Bah j'ai plus de héros. Enfin, ton ingénieur, mais il a pas de Il capacité. n'a pas d'aptitude à utiliser, il y a juste mes longues barbes qui continuent à grommeler pour être un peu plus solide au corps à corps. Relance des 1 pour blesser. Au mouvement, mon unité d'Iron Breaker réussit à s'avancer à peu près à portée de charge. Il était temps. Mes machines se repositionnent parce que d'un commun accord, mais on en reparlera, on décide que l'unité de crew peut faire fonctionner les deux. Elle peut faire fonctionner 2 machines. Voilà, celle qui reste. Ce qui me permet, à la phase de tir, de... De pas faire grand chose en fait. Non, je dirais plutôt de... de faire ressurgir la légende du nain maudit que je suis, en faisant tout simplement quasiment rien avec mes 2 Hellstorm. Et le kémiste non plus. Et le kémiste non plus, donc anecdotiquement parlant, je retire 2 points de vie avec les Hellstorm sur le Lord of Change. Alors que au tour d'avant, t'en as 8, Ouais, avec c'est le ça. même nombre de tirs. Donc c'est pas terrible du tout, et le kémiste qui tue une horreur avec ses 3d6 attaques. 3d6 plus 1. 3d6 plus 1, voilà. 4 plus 3 plus. 4 plus moins 2 dégâts. Ouais, donc c'est-à-dire que j'ai même pas d'armure. T'avais donc, pas de sauvegarde, bon voilà, la chance n'était pas de mon côté. Vous commencez à avoir un peu l'habitude, je suppose. À la phase de charge, je suis bien content, mes Iron Breaker, mon unité d'élite qui rentre dans le tas au milieu, là où il y a le chariot, le héros sur disque. Et du coup, à la phase de combat, ces Iron Breaker, ils tuent le héros. Il tue un de mes héros, ouais. Celui sur disque. Ouais, Au stat, c'est normal, il a 5 points de vie, on avait plus que 4. modeste victoire pour moi, je dois l'avouer. Mais ça fait plaisir, je pense, après Oui, un oui, début un peu... En riposte, ton chariot attaque les 3 longues barbes qui restent. Il en tue un, C'est ça. et tes longues barbes me tuent les 2 brimstones. Toujours sur le flanc droit, je suis complètement englué, et j'arrive pas à leur séparer de ces brimstones. Le moral est assez haut pour tout le monde. Moi C'est j'ai ça. du 10, j'ai aucun risque, donc pas de test de phase déroute. Bon, du coup, ça fait 3 points à 0. T'as les 3 objectifs, j'en ai C'est ça. aucun. On peut passer au tour 3, on fait le jet d'initiative et tu le reprends à nouveau. Mais tu fais un 3, je fais un 4, si mes souvenirs sont Oui, bons. c'est ça. Et c'est reparti pour une nouvelle phase de héros assez dévastatrice. Le change host, je rééchange le chariot et le duc. Mon duc arrive au corps à corps de tes Iron Breaker. Et mon chariot, je le cache un peu, ça le gênera pas avec sa mobilité. Je lance un éclair, je tue 4 Iron Breaker, Ce qui fait très mal. ce qui fait très mal. À cause de ça, j'échoue mon premier sort de la partie. Oh, ça c'était bon. La première fois que tu ratais un sort. Et un de mes sorts les plus puissants, le portail. Ouais. Je fais un 3, au total je monte à 5 Avec les bonus. avec les bonus et tout, sur 7, c'est pas assez. Une horreur rose qui lance pour la première fois réalité altérée. Je fais revenir des figurines, des brimstones que tu essayes de mêler depuis le début. J'étais tellement heureux d'en tuer 2 par phase de combat et que tu les fasses revenir comme ça. J'en fais revenir 2, ce qui est le plus petit nombre que je peux faire revenir.
mais ça l'embête suffisamment. Mm. Je le relance encore le bouclier mystique sur le Lord of Change. C'est jamais. Je fais un trait mystique sur l'écrou qui reste des servants de machine là. Pour Deux- bien s'assurer qu'ils soient tous Il en reste- morts. Il y en a 2 de morts. Ouais. Et que j'achève avec une mutation. Du coup, je te tue le 3ème encore à la phase de magie. En mouvement, presque tout le monde est engagé ou n'a Ouais. pas besoin de bouger parce que tient les objets. Je crois que si j'avance juste le chariot pour être un peu plus au milieu, Ouais. je me dis juste une machine de guerre en gros. Bah tu voulais table rase, même si t'avais déjà gagné à ce moment-là. J'avais bien vu dans ton regard cette soif de sang. Et Incontrôlable. et surtout un réflexe de tournoi aussi sur le nombre de points qui Mm. jouent pour le classement final. Et tes machines, tant que j'ai pas détruit les machines, j'ai pas les points là-dessus, donc c'était un de mes réflexes peut-être. Oui, ça se comprend. Ta phase de tir maintenant? Alors, phase de tir, mes aurores bleues qui te tuent un longue barbe. On tue le kémiste, enfin. Oui. On lui tire dessus au corps à corps, il perd son dernier point de vie. Le chariot qui te tue un Iron Breaker. Ils étaient plus très nombreux de toute façon. Ouais, et les aurores qui t'en tuent aussi 2 autres. Après, on enchaîne sur les charges, qui sont assez limitées, hein. Je charge un canon avec mes aurores roses. Mon but, c'est aussi de me rapprocher un peu de ton ingénieur. Le dernier survivant presque. Et les scribes bleus, quand même, avec leurs plumes, ils vont essayer de planter des plumes dans les genoux des Iron Breakers qui restent. Mais c'est pas très glorieux. Bah tu charges ce que tu peux charger, j'ai presque plus rien sur la table à ce moment-là. Donc on peut passer à la phase de combat, évidemment t'actives le Lord of Change en premier. Le Lord of Change qui, en fait, t'achève tes longues barbes et qui te tue 2 Iron Breakers. Ouais, j'étais assez chanceux finalement sur mes sauvegardes. Sur les sauvegardes, ouais. Il me reste un d'Iron Breaker. Qui sera tué par le Par chariot. le chariot un peu plus tard. En riposte, les longues barbes de droite continuent à taper dans les horreurs. Hein. Ils tuent une Brimstone et une horreur rose. C'est à ton tour d'activer tes horreurs roses sur Grim, lui arrache un point de vie. Ouais. Et Brim me rend l'appareil. Et Grim, voilà, te rend l'appareil. Il en tue 3 au corps à corps. Il C'est était ça. survolté, lui. Et il a commencé à faire des choses dans la partie. Hein. Oui, bah il était temps. Il est meilleur au corps à corps qu'au tir. Il était temps qu'il fasse quelque chose. Et on finit sur mon flanc droit avec tes horreurs roses qui achèvent de longues barbes. Et tes longues barbes qui doivent taper encore un peu. Mais ma Brimstone, je crois, un truc comme ça. Oui. Mais rien de spécial. Bah, il reste plus grand chose sur la table, donc je vais entamer mon tour 3. T'as marqué 3 points d'objectif supplémentaires, t'es à 6 et je suis à 0. De toute façon, j'ai pas de phase de héros, puisque je n'ai plus personne qui n'a d'aptitude. Je ne peux pas bouger, tout le monde est engagé au corps à corps. Grim essaye de tirer, il échoue lamentablement, là, il sent vraiment que c'est la fin. J'ai pas de charge. Au combat, on a quand même un dernier baroud d'honneur des nains, les longues barbes qui arrachent une horreur rose supplémentaire. En riposte, tu dois enlever un point de vie à Grim. C'est ça. Et lui-même qui tue de nouveau 3 horreurs roses. Ça commence à faire. Bah oui, mais bon. Mais au final, je les remplace avec mes tests de déroute. C'est ça. Donc, Je les fais revivre. Donc, tu finis le tour avec plus d'horreur que je ne t'en ai tué, l'unité est complète. c'est ça. Et on décide d'arrêter tour 3 puisqu'il reste Grim et 2 longues barbes ou 3 longues barbes. C'est un tour 4, ça finirait en table rase. Oui, et ce sera fini avant la fin. Donc on arrête là la partie, on se serre la main, j'ai un grand sourire. J'ai eu énormément de chance, ça a été très plaisant. Non, il y a plein de choses à dire, on va parler tout de suite au débrief. Et en tout cas, moi j'étais content d'affronter cette armée que je connaissais pas du tout, même si j'ai pris une grosse tôle. Mais justement, je pense que t'as pris une grosse tôle car tu la connaissais pas. C'est possible. Et qu'il a quand même des tricks cachés qu'on s'y attend pas. Ça oui. Voilà. Oui, oui. Alors, cette partie a été pour moi assez douloureuse, pour la simple et bonne raison, déjà que je découvrais en live ton armée. Je m'étais pas beaucoup renseigné dessus avant. Même si tu m'avais envoyé la liste, j'avais évité au contraire d'aller chercher, de faire du contre. Comme d'habitude, j'ai voulu jouer pour le fun avec les figurines que j'avais peintes récemment et qui me tentaient bien. Même si je pense que j'avais du répondant, hein, j'aurais pu éventuellement faire des choses, notamment... Avec les fusées, t'as joué de malchance. J'ai joué de malchance avec les fusées, mais peut-être dans mon déploiement, un espèce de ce qu'on appelait un flanc refusé à Warhammer Battle, regrouper tout le monde et avancer en masse, en fait. C'était compliqué parce qu'il y a quand même 3 objets très séparés. T'as un mouvement de 4 avec tes nains. Chose que... Mais ça m'aurait peut-être permis de me concentrer sur 2 objectifs Voilà, et c'est ça. regrouper mes C'est ce que forces. t'aurais dû, dans ce cas, essayer de concentrer sur 2 ça. objectifs et essayer de gagner les points dessus. J'aurais eu un point d'office, mais j'aurais peut-être eu du mal à être délogé. C'est dur de juger comme ça. Oui, il faudrait refaire le match pour voir. Ouais. Un autre point qui a été douloureux pour moi, et parce que je m'y attendais pas tellement, c'est le changelin. J'avais placé mon Runelord juste en dessous à 3 pouces pour le révéler dès mon premier tour. Et tu as utilisé en fait cette toute petite faille temporelle là que tu pouvais avec, Cette fenêtre. avec ton premier tour. de tir. En fait, le fait que tu prennes l'initiative au T1
pour tout simplement réduire au silence une pièce d'artillerie. Et ton Runelord qui était en dessous, donc il avait pas de visibilité dessus, donc il pouvait pas dissiper. Énorme erreur. Sachant que t'as plus 2 pour dissiper. Ouais, j'aurais peut-être Donc pu, moi j'avais pas de bonus au lancement, j'aurais peut-être pas tenté, je me serais juste barré sans tuer ta pièce maîtresse qui aurait pu me déchirer mon... C'est ça. Donc c'était une petite erreur de positionnement, peut-être une erreur de tactique. J'ai adoré, moi, découvrir ton armée de démons de Tzeentch. Ça a été difficile parce que, mon Dieu... Tu t'es déployé un peu proche aussi. Oui, mais j'ai eu surtout l'impression pendant cette partie que tu jouais tout seul. Les phases de héros sont immenses. Et du coup, est-ce que toutes les armées de Tzeentch seraient sur ce format avec énormément de sorts, énormément de choses comme ça? Beaucoup plus les démons. Les démons ont une phase très longue, beaucoup de magie, plein de... En fait, c'est beaucoup de coups sournois, des bonus quand il y a les héros proches, des choses comme ça. Et du coup, moi je trouve ça beaucoup plus amusant à jouer, peut-être moins pour mon adversaire, mais c'est vraiment plaisant de devoir penser à tout ça. Mais c'est long, et en tournoi, si ça vous intéresse de faire du tournoi avec ce genre d'armée, ça peut énerver l'adversaire, parce qu'on peut avoir des phases de héros de plus d'une demi-heure, hein, le temps de réfléchir, faire les lancers, tout ça. Moi, ce qui m'a énervé, enfin non, ça m'a pas énervé, mais ça m'a frustré, et puis ça m'a surpris, c'est le change host, qui est une forme de mobilité que j'ai pas du tout l'habitude de voir. Moi, j'ai l'habitude d'un sentier spirituel de forêt à forêt, j'ai l'habitude d'un Iron Fist qui va me foncer dessus comme une brute, éventuellement de volants de cavalerie qui vont venir vers moi, mais cette histoire de téléporter des unités avec le petit tricks, de les mettre à 9 pouces si tu choisis bien ta figurine, c'est très frustrant. Hein. Surtout, c'est qu'en fait, une unité qui paraît anecdotique peut vite devenir dangereuse parce qu'on a des Brimstone à 40 points, on se retrouve à la place avec un Lord of Change à 300 points qui peut ouvrir à peu près tout ce qu'il veut au corps à corps. Et le gros avantage, c'est que ça se fait n'importe quand dans la phase de héros. Donc c'est-à-dire, par exemple, je peux lancer des sorts avec le change nain, ensuite les changer pour relancer des sorts avec la nouvelle figurine qui vient d'être remplacée. Oui, tu choisis dans ta phase d'héros l'ordre d'activation des aptitudes et des sorts. Et ça permet si on veut lancer un sort important, mais qu'on n'a pas la figurine n'est pas à portée, on peut essayer de la mettre à portée avec le change host. Donc c'est vraiment très polyvalent, et c'est ce qui rend en fait cette armée jouable, en tournoi ou autre. Qu'est-ce qui serait compliqué à affronter pour toi, du coup? Qu'est-ce qui contrerait cette liste? Tu y as déjà pensé? Ça t'est bien allé? Oui, alors tout ce qui va vite, j'ai de la mobilité, je peux aller avancer, mais j'ai du mur. Mais au final, tout ce qui peut aller vite est de vite tuer mon Lord of Change. Parce que sans Lord of Change, je n'ai plus de change host, et toute mon armée part en morceaux. Oui, d'accord. Voilà. Donc le combo repose sur ton Lord of Change, donc ce qu'il faudrait pour contrer, ce serait de tuer le Lord of Change. C'est ça. Ce que j'avais prévu de faire avec mes Hellstorm Rockets, qui t'envoyaient quand même 6 tirs, sans besoin de ligne de vue, 36 pouces, des 6 dommages, Raid -2, et malchance oblige, ça n'a pas fonctionné de mon côté, quoi. Qu'est-ce que, du coup, alors là, tu nous as présenté les démons, est-ce que, dans le Battle Tome des Disciples of Tzeentch, les Arcanites ont des compétences, des choses à apporter, que tu aimerais jouer, que tu aimerais mettre en place? Alors que j'aimerais jouer, il y en a qui sont compliqués. En fait, je pense aux Skyfire, qui sont réputés pour leur puissance. Avec certains bataillons, ils peuvent aller jusqu'à 49 pouces d'efficacité, en comptant 9 pouces de mouvement, 16 pouces de vol et 24 pouces de tir. Ils peuvent tirer en mortel, ils sont résistants, et quand on joue avec l'allégeance de Tzeentch, les dés de destin permettent de combler leur seul problème qui est le moral. Ils ont un moral de 5, mais on prend un 1 sur notre jet, et il faut enlever au moins 20 points pour faire un mort au moral. Donc c'est vraiment très fort. Il y a des choses aussi à tenter, on verra aussi avec le manuel du général V2. Je pense aux Kerik Acolytes qui ont des bonnes choses, mais pour le moment, le problème c'est que tout le reste est ils sont trop chers par rapport à ce qu'il y a d'autres. Et voir avec tous les combos avec les Flamers, parce que ça spamme bien au tir. C'est quand même 6 tirs pour les exaltés, 3 tirs pour les autres, mais ils sont actuellement beaucoup trop chers pour leur point de vie. Et quand ils sont sur un chariot, ils ont une mobilité quand même impressionnante. Oui, mais 14 pouces en vol, et sinon, ils ont 9 pouces en vol, sans chariot. Mais ça leur donne plus de points de vie, ça leur donne plus d'efficacité au corps à corps, pour 40 points de plus. Et moi, je pense que j'aurai besoin d'une revanche un jour. Oui, mais... Enfin là, le scénario, dans un sens, m'avantageait un peu. C'est difficile à dire. Parce que j'ai de la mobilité, mais j'aurais pu avoir plus d'efficacité que le changelin, peut-être. Oui. Donc c'est un peu mitigé. Mais en fait, le problème, c'est vraiment le fait que, pour le moment, si moins t'as de pause, tu peux choisir si tu commences ou non. Et le fait que t'aies pas eu de double tour, parce que c'est quand même ça. Oui, ça c'était violent aussi. Parce que le moindre double tour tour 2, t'aurais pu largement tuer mon Lord of Change, et dans ce cas-là, ça changeait la physionomie un peu du match. À condition que mes résultats OD soient meilleurs. Et ça, hélas, on le choisit pas. Non, sauf les joueurs de Tzeentch.
Oui, ça m'a pas empêché de faire des erreurs, rater une charge à 3 pouces parce que je voulais pas utiliser de dés. Non, mais c'est vrai que sur un moment décisif où tu dois faire Ouais. des 3 ou des 6 de match, t'es bien content de sortir. Mais c'est le plus utilisé pour le Bolt of Cinch, Ouais. utiliser le D6 pour one-shot un Mm. héros chiant au début de partie. On espère que vous avez apprécié le rapport. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le Warfo, sur Twitter, sur Facebook. Moi, j'ai été ravi de jouer contre toi, Antoine. J'espère que toi aussi, du coup. Mais oui, et puis comme dit Cinch, ça change. Oui, et comme je dirais moi, gardez espoir, frère nain. Nous arriverons à battre le chaos un jour. Allez, à plus.